7 fois, parfois il faut prier 12 fois. Et dans la même journée, tu peux prier plusieurs fois. Dans la même journée, en fait, tu peux rétablir l'autel de prière. En fait, à chaque fois que tu vas penser prier, tu élèves une prière à Dieu. Ça n'a pas besoin d'être long, mais tu élèves une prière au Seigneur. Comme Daniel, qui, chaque jour, il priait plusieurs fois et il se tournait vers le Seigneur pour prier. Parfois, il faut prier plusieurs fois pour reprendre un rythme. La prière est un dialogue entre un chrétien et son Dieu, celle-ci a une puissance naturellement inexplicable. Tout comme avec nos proches, nous devons prier sans arrêt autant de fois que possible au cours d'une journée. Dans cette vidéo, le serviteur de Dieu Jérémie Sourdril nous donne plus de lumière là-dessus. Écoutons et soyons bénis. Shalom. Dieu t'appelle à prier sans cesse. Sans cesse être renouvelé par l'Esprit, être rempli de l'Esprit, être dans un esprit de prière, c'est mon désir pour toi. Que tu sois revêtu, rempli, dynamisé, boosté par cet esprit de prière. Je me souviens un jour, on était en région parisienne, on était dans notre église, et ce jour-là, notre pasteur qui s'appelait Tim, il prêchait. Pendant qu'il prêchait, au bout de quelques minutes de prédication, il s'est mis à prier. Et je trouvais ça étonnant, ce n'était pas son habitude. Il a continué à prêcher, il s'est mis à prier à nouveau. Et finalement, il a fait ça plusieurs fois pendant sa prédication. Il a dû prier 5, 6 ou 7 fois pendant sa prédication, courtement. Et c'est quelque chose qui m'a marqué à l'époque. J'ai dit, oh, parce que c'était pas son habitude. Et c'est quelque chose qui est resté en moi, dans ma pensée. Parfois, lorsqu'on veut rétablir l'autel de prière, voyez-vous, il va prendre des pierres. Il va prendre 12 pierres pour rétablir l'autel. Pour rétablir l'autel de prière, souvent, ça ne va pas être en priant une fois jeudi, en priant une fois vendredi, en priant une fois samedi. Mais il va falloir essayer de se saturer de prière. Donc faire beaucoup plus, on le sait. Si on fait 10, peut-être que le lendemain, ça va être 7. On va arriver à une stabilité. Mais si on fait 1, ça va rapidement aller à 0. Dans 1 Roi, chapitre 18, verset 41, on va voir la prière d'Élie. Élie va prier 8 fois. 8 fois. Et Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte. » Et dit à Akab, « Attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » Amen. Alors il va prier une première fois, et ensuite il va dire 7 fois retourne. Ça veut dire qu'il a prié 8 fois. Parfois il faut prier 8 fois. Parfois il faut prier 7 fois. Parfois il faut prier 12 fois. Et dans la même journée, tu peux prier plusieurs fois. Dans la même journée, en fait, tu peux rétablir l'autel de prière. En fait, à chaque fois que tu vas penser prier, tu élèves une prière à Dieu. Ça n'a pas besoin d'être long, mais tu élèves une prière au Seigneur. Comme Daniel, qui, chaque jour, il priait plusieurs fois et il se tournait vers le Seigneur pour prier. Parfois, il faut prier plusieurs fois pour reprendre un rythme. Et Jacques nous parlera d'Élie qui a ouvert et fermé le ciel par sa prière. Et on peut penser qu'il a prié une fois, mais non, il a prié une fois, il a prié 2 fois, il a prié 3 fois, il a prié 4 fois, il a prié 5 fois, il a prié 6 fois, il a prié 7 fois, il a prié 8 fois. Mon frère, ma sœur, merci à Dieu de nous permettre de pouvoir prier en tout temps, de prier sans cesse. On peut prier dès le matin, on peut prier juste en déjeunant, on peut prier en allant au travail, on peut prier quand on arrive au travail, on peut prier à notre pause, on peut prier plusieurs fois comme ça dans la journée. Rétablis l'autel de prière. Dans 2 Rois, chapitre 13, c'est l'histoire d'Élisée. Élisée avec l'homme qui
il va l'encourager à pouvoir frapper à terre. Élisée va dire au verset 18. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, « Il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. » Voilà vraiment un exemple pour nous. Il fallait frapper 5 ou 6 fois, mais tu t'es arrêté à 3 fois. Trop souvent, on s'est arrêté à 3 fois. On a prié 1 fois, on a prié 2 fois, on a prié 3 fois. On s'est dit, bon, le Seigneur n'a pas agi. Bon, je vais m'arrêter. Bon, je suis fatigué de prier. Parfois, il faut prier plusieurs fois. Et surtout, pour rétablir l'autel de prière, il faut prier plusieurs fois. Si le roi d'Israël avait frappé 5 ou 6 fois, il aurait exterminé tous ses ennemis. Mais il s'est arrêté avant. Mon frère, ma sœur, ne t'arrête pas avant. Continue de prier. Continue de prier. Et la bonne nouvelle, c'est que même si nous avons commis des fautes, même si on a fait le mal, eh bien, Dieu nous répondra quand même. On doit se tenir devant Dieu. Rappelez-vous, je disais, Élie, la première apparition, il est écrit qu'il se tenait devant Dieu. Élie le Tishbite dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens? Devant qui je me tiens? Et quand le Seigneur, alors qu'il est dans la grotte, va lui parler, il lui dit de se tenir devant Dieu, là sur la montagne. Tiens-toi devant Dieu chaque jour. Tiens-toi devant le Seigneur. Tu peux être au milieu des hommes et tu te tiens quand même devant Dieu. Tu peux te tenir devant les hommes parce que tu t'es tenu devant Dieu. Tu seras fort devant les hommes parce que tu te seras tenu devant Dieu. Tu recevras la sagesse, l'inspiration devant les hommes au milieu de ce monde parce que tu te seras tenu devant Dieu. Le fruit de l'Esprit se manifestera dans ta vie au cours de ta journée parce que tu te seras tenu devant Dieu. Et même si tu as péché, Dieu est fidèle et bon, nous le savons. Même les méchants peuvent être exaucés. Alors, tu seras exaucé. Il y a quelqu'un qui doit revenir à Jésus. Et tu seras exaucé si tu reviens à lui, comme on peut le lire au chapitre 20 et au verset 13 de Rois. Mais voici, un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, vois-tu toute la grande multitude? Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. » Alors voilà Akab. Akab, c'était vraiment le pire des rois qu'il y a eu. La Bible dira qu'il n'y a personne qui s'est livré au mal comme il l'a fait. Et pourtant, un prophète de Dieu vient lui parler et vient répondre à son besoin. Pourquoi? Parce que c'était concernant Israël, le peuple de Dieu. Dieu va te faire du bien simplement parce que tu es son enfant. Simplement parce qu'il t'aime. Pas parce que tu es parfait, mais parce qu'il t'aime. Et avant de prier, terminer avec ce passage de 1 Roi, chapitre 21. Si les méchants peuvent être exaucés comme on l'a vu, mon frère, ma sœur, tu seras exaucé, même si tu as péché, même si tu as fauté, même si tu as commis des erreurs, parce que le nom de Jésus est invoqué sur toi. Tu peux lire Marie. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Le verset suivant. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles. Et tu peux aller au verset 27. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il coucha avec ce sac et il marchait lentement. Tu peux continuer. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. » Amen. Waouh! Le méchant Akab est exaucé. Si le méchant Akab est exaucé, tu seras exaucé. Si le méchant Akab qui s'humilie, qui revient à Dieu, qui reconnaît ce qu'il a fait, est exaucé, tu seras exaucé. Prions ensemble. Père, nous voulons te remercier. Aujourd'hui, tu nous appelles à rétablir l'autel,
de prière. Nous voulons revenir à une vie de prière sérieuse. Nous voulons revenir à une vie de prière forte. Nous voulons revenir à toi. Mon ami, tu es là aujourd'hui, tu écoutes ces paroles et tu es comme Akab. Tu ne marches pas avec Dieu, mais tu es prêt aujourd'hui à lui donner ton cœur, ta vie. Si c'est toi, tu réalises que Dieu est capable de tout. Tu as beaucoup compté dans ta vie, mais pas assez sur Dieu. Tu as compté les choses, compté l'argent, mais tu n'as pas assez compté les bienfaits de Dieu à ton égard. Invite le Seigneur maintenant dans ton cœur. Demande-lui pardon. Invite-le et qu'il remplisse ton cœur, qu'il remplisse ta vie. Il y a quelqu'un d'autre, tu es un enfant de Dieu, et tu as péché, et le diable t'a condamné, culpabilisé. Et à cause de cela, aujourd'hui, tu as perdu ta vie de prière. Mais c'est le temps de revenir au Seigneur. C'est le temps de t'approcher de lui. Sans condamnation, sans culpabilité, de trouver grâce et secours auprès de lui. Oui, prends l'engagement de prier. Prends l'engagement de t'approcher de Dieu. Je veux prier. Je veux prier. Revenir à une vie de prière. Je veux prier. Revenir à la prière. Revenir à l'intimité. Seigneur, je veux prier une fois, je veux prier deux fois, je veux prier trois fois, je veux prier sans cesse. Je déclare au nom de Jésus-Christ que l'autel de prière est rebâti dans ta vie. Je déclare que cet autel de prière est rebâti. Une pierre après l'autre, une pierre après l'autre. Il est rétabli et rebâti avec le pardon, avec la grâce de Dieu, avec la justice qui se trouve en Jésus, avec la réconciliation, avec la vérité, avec la ferveur, avec la foi, avec la force de Dieu, avec la louange, avec l'authenticité, avec l'humilité. Seigneur Jésus, merci. Avec l'Esprit. Je vais prier, prier. Je reviens à la prière. Je reviens à la prière. Je déclare au nom de Jésus-Christ que l'autel de prière est rebâti dans ma vie. Je l'installe dans ma maison. Je l'installe dans mon cœur. Je l'installe dans ma chambre. Je rétablis l'autel de prière dans ma vie. L'autel de prière est rétabli. L'autel de prière est rebâti. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité contre tout ce qui est venu pour me voler. Tout ça, ça s'en va. Ça me quitte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis un homme de prière. Je suis un homme de prière. Je suis rempli de l'Esprit. Je suis rempli de la gloire de Dieu. Je monte plus haut. Je vais plus loin avec Dieu.
Ma vie de prière est rebâtie. Là où c'était sec, Je vais plus haut. là où c'était dur, Je vais plus haut. il y a de l'eau. Ça coule, ça coule, Je vais plus haut. ça coule. Et le feu de Dieu descend. Isso kabra talaya baba seteye. Ribre baba bale sekele tayada la seti. Roibra baba baile kele satala baba bale teyanda dadaye setetia. J'entre dans l'esprit. Oh, j'entre dans l'esprit. J'entre dans l'esprit. Au-delà de ce naturel. J'entre dans l'esprit. J'entre Au-delà des limitations. J'entre Et dans sakabra l'esprit. tayada dadaye. J'entre dans l'esprit. Ribra baba baba ye seteli tayabada la teye. J'entre dans l'esprit. Ribra baba baba karado le bale sete bradaya. J'entre dans l'esprit. Oui, j'entre dans l'esprit. J'entre dans l'esprit. Ribra baba baba sete. J'entre dans l'esprit. Ribra sete karababa. J'entre dans l'esprit. Kishabra sete. J'entre dans l'esprit. Jésus-Christ. Maintenant. L'autel de prière est rebâti. Je retrouve l'intimité avec mon Seigneur. Je retrouve l'intimité avec mon Dieu. Je retourne dans ma chambre de prière, ce lieu que j'ai oublié, ce lieu que j'ai délaissé, alors que je me tenais pour les autres. Je me tenais à genoux pour les autres. Je me tenais debout pour les autres. Je priais pour les autres. Seigneur, je reviens. Je vais prier pour les autres. Je vais prier pour les autres. Je vais prier pour tes projets, pour ce qui compte à ton cœur. Jésus-Christ. Nous voulons monter plus haut, Seigneur. Comme tu as emporté Élie dans un tourbillon, nous déclarons le tourbillon de ta présence qui nous amène plus haut, à entrer dans l'esprit au-delà du naturel, à entrer dans l'esprit au-delà du naturel. Je monte plus haut. Shibrosa talayada sete. Je monte plus haut. Je monte plus Shikabra haut. talayaba babaye. Je monte plus haut. Au nom de Jésus, Je monte plus haut. ça suffit de rester dans le Je naturel. monte plus haut. Je ne resterai pas dans la poussière. Je monte plus haut. Je ne resterai pas dans le Je désert. monte plus haut. Mais là où il y avait le désert, Je monte plus haut. il y a maintenant des rivières. Je monte plus haut. Il y a des sources intarissables. Je monte plus haut. Un fleuve, le fleuve Je de monte Dieu. plus haut. La grâce de Dieu Je m'amène plus monte loin. plus haut. La grâce de Dieu m'amène Je dans la monte prière. plus haut. La grâce de Dieu m'amène dans la ferveur. La grâce de Dieu m'amène dans l'intercession. La grâce de Dieu m'amène dans la louange. La grâce de Dieu m'amène dans l'adoration. La grâce de Dieu m'amène auprès du trône de la gloire de Jésus-Christ, rayonnant du ciel de la gloire de Dieu. Puissance et gloire, honneur et louange au Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ, Prince de paix et Roi de gloire. L'autel de prière est rétabli au nom de Jésus. L'autel de prière est rétabli dans ma vie. Il est rétabli. Je vais me tenir devant Dieu et je me tiendrai devant les hommes. Je serai faible devant Dieu et je serai fort devant les hommes. Alléluia. Je serai parfois sans mots devant Dieu, mais avec un cœur dépourvu
de mes propres intentions, de mes propres désirs. Mais devant les hommes, j'aurai la sagesse de Dieu, les mots de Dieu. Tu rendras ma bouche semblable à celle, à la plume d'un habile écrivain. Jésus-Christ, je me tiens devant toi. Comme Élie se tenait devant toi, ô Dieu, je me tiens devant toi. Comme tu as demandé à Élie de se tenir devant toi, soit la montagne, je me tiens devant toi. Je me tiens devant toi le matin, je me tiens devant toi à midi, je me tiens devant toi en tout temps, je me tiens devant toi. Je veux prier sans cesse. Saint-Esprit, je t'invite. Esprit de prière. Esprit de prière, je veux plus. Esprit de prière, je désire plus. Esprit de prière, je te demande plus. Je veux être spirituel. Je veux être rempli de l'Esprit. Je refuse de vivre une vie médiocre, une vie naturelle, une vie charnelle. Je refuse de vivre dans la poussière, alors que tu m'invites à monter au ciel. Tu as dit regarder au ciel et puis regarder à la terre. Jésus-Christ, je viendrai auprès de toi saisir tout ce que je dois saisir pour l'amener sur la terre. Je t'adore, Seigneur. L'autel de prière est maintenant rétabli dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ.